Bonjour, on se retrouve donc pour un développement du cours sur les virus et les bactéries pour en apprendre un peu plus. Donc je vais utiliser un certain nombre de documents ici qui vont m'aider à vous apporter des précisions. Donc là on va prendre un exemple simple d'une personne qui aurait donc une angine. Vous connaissez tous cette fameuse douleur au niveau de la gorge. Alors, il existe deux types d'angines, soit une angine bactérienne, soit une angine virale. C'est l'adjectif. Bactérienne, ça veut dire que c'est une angine provoquée par une contamination, donc une infection due à une bactérie. Et un autre type d'angine peut être dû à un virus par contamination et infection. On parle d'angine virale. On va commencer par parler donc des bactéries. On a appris que les bactéries donc sont des parasites, mais regardez-les, qui, dès qu'elles rentrent dans notre corps, ces bactéries vont chercher à se diviser. Donc vous les voyez, elles se divisent en grand nombre, et notre corps va apprendre à les tuer avant qu'elles nous tuent. Donc on verra nous dans une leçon comment notre corps est capable de se défendre grâce à ce qu'on appelle le système immunitaire. Mais si rien ne vient à les stopper, il se trouve qu'elles peuvent se multiplier quasiment à l'infini à l'intérieur de notre organisme. Et comme on l'a vu, le danger chez elles, c'est qu'elles libèrent des toxines, donc des molécules toxiques pour nous. Alors, je vais développer un petit peu les bactéries. Alors, les bactéries, il en existe différentes formes. Moi, depuis tout à l'heure, je vous montre des bacilles. Quand elles sont rondes, on peut trouver aussi en forme de spire. Ensuite, ça, il y a des choses du niveau lycée, je ne vais pas rentrer dedans. On a évoqué l'idée aussi que ce sont des micro-organismes. Pourquoi? Parce qu'elles sont visibles au microscope. Donc 1000 fois plus petite qu'un millimètre, c'est de l'ordre du 10. Le millimètre, c'est 10-3, donc 1000 fois plus petite, c'est 10-6. Donc le micromètre, donc le millionième de mètre. Ensuite, les bactéries, c'est impressionnant, mais c'est quasiment la première trace de vie sur Terre. Il y a plus de 3 milliards d'années, sachant que notre planète a 4,5 milliards d'années d'âge. Eh bien, les premières bactéries apparaissent il y a 3,5 milliards d'années. Donc bien avant les dinosaures, et elles sont encore là aujourd'hui. C'est qu'elles sont donc adaptées à la vie sur Terre. Ensuite, il n'y a pas que les bactéries, dans les micro-organismes, il y a les virus et les champignons. Je parlerai tout à l'heure des virus. Où est-ce qu'on les trouve? Donc, notamment dans le cas des bactéries, partout, absolument partout. Et notamment dans les lieux extrêmes, là il fait très chaud et très froid. Ensuite, sur notre corps, comme on l'a vu, elles sont, pareil, absolument partout sur la peau et les muqueuses. Mais elles ne doivent pas être présentes dans notre milieu intérieur, c'est-à-dire pas dans le sang, pas dans le cerveau, pas dans le cœur, etc. Ensuite, les bactéries, pourquoi elles nous parasitent? C'est parce qu'elles ont, pour la plupart, besoin d'une température de 37 degrés, ce qui est exactement la nôtre. Elles ont besoin d'eau, on en a plus de 60% dans notre corps. Elles ont besoin de se nourrir énormément de sucre, donc le glucose, on en a, et de matières grasses. Après, certaines ont besoin d'oxygène, d'autres pas. Notre organisme va leur fournir vraiment le gîte et le couvert. Ensuite, donc, quand elles sont à 37 degrés, elles se multiplient très rapidement. Par contre, quand elles sont au froid, leur multiplication est plus lente. Ça explique que nous mettions un certain nombre de nos aliments au réfrigérateur, voire au congélateur, parce que vous allez soit ralentir leur multiplication, ça c'est le réfrigérateur, et par contre, si vous les mettez au congélo, là, vous stoppez totalement leur multiplication. Mais elles ne sont pas mortes. Ce qui va les tuer, c'est vraiment les fortes chaleurs extrêmes. Donc là, vous avez par exemple une photo ici d'une petite dizaine de bactéries. Puis là, regardez, en quelques minutes, on en a une centaine. Elles se divisent par mitose. Alors, comment tuer les bactéries, notamment les bactéries pathogènes, celles qui sont dangereuses pour nous? On travaillera donc sur les antibiotiques, mais sinon, on entend beaucoup parler autour de nous, quasiment tous les micro-organismes sont tués par l'eau et le savon ou les solutions hydroalcooliques, mais qui sont rares actuellement. Donc plutôt utiliser le savon, c'est pour ça qu'il faut se laver 10 fois par jour, à peu près toutes les heures, avec de l'eau et du savon pour pouvoir les tuer.
Ensuite, les antibiotiques, je vous ai fait une capsule spécialement sur les antibiotiques, et c'est un traitement médicamenteux qui permet de les tuer lorsqu'elles sont à l'intérieur de notre corps. Alors, les bactéries les plus connues, les bactéries pathogènes, on a la tuberculose, une maladie qui a fait beaucoup de morts au siècle dernier. Le tétanos, que vous connaissez aussi puisque c'est une bactérie qui nous contamine lorsque vous vous coupez avec un objet souillé, un clou rouillé, ou alors vous vous coupez en forêt. Et mais heureusement pour ces deux types de bactéries, nous sommes vaccinés et on verra une leçon sur les vaccins. Elles sont responsables de beaucoup de pathologies classiques connues, les angines, les gastro-entérites, etc. Les bactéries utiles, on le verra dans une autre leçon, notamment celle du fromage et du yaourt. Donc je voudrais revenir maintenant sur le deuxième type de micro-organismes que sont les virus. Et les virus ont cette particularité donc d'être des parasites comme les bactéries, mais cette fois au lieu d'être des parasites extracellulaires, c'est-à-dire à l'extérieur d'une cellule, les bactéries sont des parasites intracellulaires. C'est-à-dire que eux, vous les voyez ici en violet, ils cherchent à rentrer dans les cellules, et dès qu'ils rentrent à l'intérieur, ils s'y multiplient et finissent par faire exploser la cellule qu'ils ont parasitée. Et c'est la destruction d'un grand nombre de nos cellules qui finit par nous rendre malades et voire nous tuer, notamment dans ce qu'on entend aujourd'hui avec le coronavirus. Les antibiotiques, malheureusement, n'ont aucun effet sur les virus, puisque les antibiotiques sont spécifiques des bactéries et non pas des virus. C'est pour cela qu'actuellement, à cause de la crise du coronavirus, on n'a pas de traitement, et parce que les antibiotiques sont inutiles. Alors, si je vous montre le cycle du virus, prenons le cas du virus VIH, le virus du sida. Donc, vous avez ici une cellule du corps, on appelle un lymphocyte, et vous avez la taille, regardez, le virus, il est minuscule. Donc, lorsque le virus rentre dans l'organisme, il se fixe à la surface de la cellule hôte, qu'il cherche à parasiter, et ensuite, il va faire pénétrer son matériel génétique, ce qu'on appelle son ADN, et cet ADN viral va rentrer dans le noyau de la cellule hôte. Et à partir de ce moment-là, il prend le contrôle de la cellule. La cellule maintenant va se mettre à fabriquer, vous le voyez, des dizaines voire des centaines de virus qui finissent par bourgeonner, par sortir, ce qui provoque la mort de la cellule parasitée. Chacun de ces virus va à son tour aller parasiter une autre de nos cellules. Donc le problème, vous voyez, c'est que dans le cas de Corona, par exemple, il lui faut 14 jours d'incubation, c'est-à-dire il lui faut à peu près 14 jours pour pouvoir réaliser ce cycle-là et commencer donc à détruire nos cellules. Et c'est là que on devrait voir apparaître durant ces 14 jours des symptômes comme la toux, des difficultés respiratoires, la fièvre, etc. Voilà, donc grâce à cette vidéo, vous avez un complément d'information sur les modalités d'action et de parasitisme des bactéries et des virus. Je vous remercie de votre attention.